Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Le changement climatique, ce défi auquel le monde fait face, sans distinction de race ni de continent, pousse les nations, développées ou pas, pauvres ou riches, à s'adapter pour résister aux effets néfastes. En RDC, des efforts sont donc fournis dans plusieurs domaines. On parle des transitions énergétiques, énergie propre et tant d'autres mots que nous nous habituons à intégrer dans notre vocabulaire quotidien. On parle aussi emploi vert. Quel rapport alors établir entre changement climatique et emploi vert? C'est en fait notre sujet du jour. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans ces magazines hebdomadaires Top Vert qui vous parlent des questions liées à l'environnement, à notre milieu, à notre quotidien. Et alors, pour aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous parlons enjeux du changement climatique, création des métiers verts et conservation de la biodiversité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ici à Top Congo, dans notre studio, Monsieur Idriss Moufouka. Il est expert en énergie renouvelable et assistant du directeur technique de l'INPP qui est l'Institut national de préparation professionnelle. Il n'est pas seul, nous avons en ligne Monsieur Julien Biamungu, il est sous-directeur de l'INPP Goma. Il y a Monsieur David Kibila qui est également en ligne avec nous. Il est sous-directeur INPP Chopo. Nous avons Monsieur Jean-Camille Tété, inspecteur technique au Katanga, toujours à l'INPP. Et enfin Monsieur Franck Kassanda qui est adjoint technique INPP Bukavu. À tous nos invités, nous disons bonjour Monsieur Idriss Moufouka. Bonjour Madame. Et bonjour à nos invités qui sont en ligne. Bonjour Madame Myriam. Alors, je le disais à l'entrée de cette émission, nous allons parler changement climatique et cette relation qu'il y a entre changement climatique et emploi vert. On sait tous que l'INPP que vous représentez est spécialisé ou est en plein dans la formation professionnelle. Quand on voit formation professionnelle, on ne voit pas nécessairement métier vert parce que on doit se le dire, c'est quand même quelque chose de nouveau. En passant, j'aimerais déjà signaler ou le dire à l'entame de cette émission que nous abordons cette émission au lendemain de l'organisation de la 29e conférence des parties sur le changement climatique qui s'est tenue à Bakou il y a de cela quelques jours. Alors là, on a vu une forte délégation de l'INPP, vous étiez tous là pratiquement. Alors la première question, c'est celle de savoir pourquoi l'INPP aujourd'hui a intégré dans ses formations ces filières liées à l'emploi vert. Merci beaucoup Madame pour la question. Je voudrais d'abord rappeler l'objet social de l'INPP qui est celui de former la population active. Et pourquoi l'INPP doit intégrer les créneaux des métiers verts? Ça fait partie de nos missions. Et vous savez, en tant qu'établissement public et en tant qu'établissement technique, nous avons aussi cette responsabilité d'être attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Et aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes tous affectés par les effets du changement climatique. Et la RDC, où le gouvernement congolais est très engagé dans la lutte contre ces phénomènes. Et nous, en tant qu'institution de l'État congolais, nous avons ces devoirs d'accompagner la vision du gouvernement congolais. Et nous pensons que l'INPP a un rôle majeur à jouer dans ces processus de lutte contre les changements climatiques parce que le secteur de l'environnement n'a pas seulement besoin de faire l'objet d'une sensibilisation ou d'une communication simple,
Mais pour nous, c'est un secteur créateur d'emplois, c'est un vecteur d'employabilité. Et donc, c'est pour cette raison, vous voyez l'INPP depuis un certain temps très engagé par les développements de métiers verts. Vous étiez à Bakou, je l'ai dit tantôt. C'était pour quel message, en fait? Nous étions à Bakou pour présenter la vision de la direction générale de l'INPP, qui s'est inscrit sur une approche stratégique de développement des métiers verts à l'horizon 2030. Et c'est une vision qui est implémentée par notre directeur général, M. Godefroy et Chimanga. Et par cette vision, nous avions présenté un outil de formation intitulé Répertoire de métiers verts. C'est un outil qui reprend plusieurs métiers parce qu'en fait, notre démarche, après avoir questionné les marchés de l'emploi, on s'est rendu compte qu'il y a un besoin réel dans la plupart des domaines liés au secteur de l'environnement, donc entre autres les domaines des énergies renouvelables, l'eau, forêt, gestion des déchets, l'agroalimentaire, l'agriculture durable. Et toutes ces questions tous ces secteurs nous ont poussé à mettre en place un outil, un répertoire de métiers verts, et que nous avions également présenté à Bakou pour dire que voilà, l'INPP n'est pas engagé théoriquement, et nous sommes engagés avec des résultats, et avec une vision très claire et très concise. Alors, nous allons revenir plus tard sur les résultats. J'aimerais bien qu'on prenne M. Julien Biamungu, qui est le sous-directeur de l'INPP Goma. Alors, M. Julien, bonjour. Oui, bonjour, Madame Myriam. Oui, bonjour. Vous êtes à l'INPP Goma. Goma a la particularité, je pense que la province du Nord Kivu, de façon générale, a cette particularité actuellement d'être une zone où on retrouve, c'est vrai qu'il y a des jeunes, mais c'est aussi une zone où il y a, on parle insécurité dans notre pays. Alors, j'aimerais bien savoir, dans votre province, la mise en place de ces filières, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? C'est vrai qu'on parle de façon générale changement climatique, mais de façon particulière au Nord Kivu, à Goma précisément, qu'est-ce que ça apporte de nouveau aux formations que vous donnez déjà? Oui, Madame Myriam, merci beaucoup pour la parole. Comme vous le savez, nous venons d'être exactement à Bakou participer à la COP29. C'était exactement pour porter la voix de l'Institut national de préparation professionnelle d'INPP. Et comme l'INPP aujourd'hui est en train d'intervenir dans une formation et il est en train d'enrichir son cahier de charge dans le cadre de la formation dans le métier vert, comme venait de le dire mon précédent intervenant tout à l'heure. Et comme vous le savez, nous sommes dans le système de formation, c'est vrai, mais aussi nous sommes dit d'enrichir notre cahier de charge en entrant dans le métier vert. Mon professeur venant de le dire, nous avons présenté notre répertoire de 71 métiers en métier vert. Et le Nord Kivu, aujourd'hui, nous sommes dans l'agriculture durable, dans le filière de l'agriculture durable, l'industrie agroalimentaire, les énergies renouvelables, etc. Et nous avons dit, comme notre approche à l'INPP, c'est beaucoup plus former le créateur d'emploi et pas le demandeur. C'est vrai que le demandeur d'emploi aussi, mais beaucoup plus le créateur d'emploi. Et dans cette approche, nous avons mis le système de l'incubateur de création d'entreprise. Et nous sommes en train de recevoir le jeune, non seulement le jeune, mais toutes les personnes portables d'idées d'entreprise. Nous les accompagnons dans notre incubateur. Et depuis qu'on a commencé avec l'incubateur, nous en sommes à une vingtaine d'incubateurs, une vingtaine plutôt d'incubés. Des gens qui ont déjà créé des entreprises, parce qu'ils peuvent venir individuellement, physiquement, ils peuvent venir aussi en groupe pour créer des entreprises. Et dans le métier vert, aujourd'hui, nous en sommes déjà à 9.
9 entreprises déjà produites par notre incubateur. Et nous continuons à mobiliser, à sensibiliser le jeune, la population active, de venir massivement à l'INPP pour les encadrer dans notre incubateur. D'ailleurs, au moment où je vous parle, après Bakou, il y a 64 jeunes qui sont en train d'être suivis par l'incubateur de création d'entreprises de l'INPP Nord Kivu, plus spécialement à Goma, et en collaboration avec l'ONG AIDS. Parce que comme vous le savez, le pays est agressé par le Rwanda, ce n'est plus à cacher, c'est connu par tout le monde. Et dans sa partie est, et plus spécialement en Nord Kivu, il y a eu un déplacement massif plutôt de la population qui sont venus du territoire de Rutshuru, territoire de Masisi, Nyiragongo, Lubero et Walikale aujourd'hui. Et toutes ces populations, nous en sommes aujourd'hui à plus d'1 million de déplacés de guerre qui sont tout autour de Goma. Et ça crée un problème sérieux à Goma, donc la vulnérabilité devient accrue à Goma au-delà des violences sexuelles et tout. Et ces gens aussi, nous sommes dit, sont de populations, parce que ce n'est pas qu'ils ne savent pas faire quelque chose, mais ils ont droit à la vie, ils ont droit au travail et tout. Et l'INPP, dans son approche de la prise en charge des personnes vulnérables, fait d'approcher cette population qui est en détresse aujourd'hui. Et en collaboration avec certaines ONG, l'INPP a comme projet aujourd'hui, ou une idée de projet, est en train de penser, voir comment encadrer ces gens qui sont en train d'aérer dans leur vie, pourtant qu'ils ont droit à la vie. Ok. Et dans cette approche, nous invitons, nous faisons appel à nos partenaires existants et à venir de venir nous accompagner dans ce sens-là. Oui, merci beaucoup, Monsieur Julien. Nous allons revenir à vous plus tard, mais vous avez parlé de quelque chose très important, disant qu'avec l'INPP, vos produits sont plutôt ce ne sont pas des demandeurs d'emploi, mais ce sont des créateurs. Alors, Monsieur David Kibila, vous êtes le sous-directeur de l'INPP Chopo. Je pense que c'est dans la même vision que ces métiers verts sont mis en place, dans l'idée de former des gens qui demain ou après-demain, après leur cursus, savent être leur propre patron et puis donner de l'emploi aux autres. Alors, dites-nous concrètement, comment ça se passe? Parce que nous parlons métier vert, votre prédécesseur a dit, il y a de son côté, il y a l'agroalimentaire, il y a les énergies renouvelables. Et dites-nous concrètement comment ces formations-là se passent pour qu'on sache qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a moyen de créer des professionnels qui excellent dans le domaine et qui sont patrons et font bénéficier aussi aux autres. Merci beaucoup, madame, pour la parole m'accordée. À l'instar de ce que mes deux prédécesseurs ont dit, mes collègues, l'INPP tire sa raison d'être, le fondement de ses actions viennent de besoins de la socio-économie, donc de la société et de l'économie. Et comme vous le savez, la société aujourd'hui, un enjeu important de notre société, c'est la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique. C'est un enjeu de la société, de l'économie. Et dans la société, il ne faudrait pas que nous puissions nous limiter seulement à la sensibilisation, à l'information sur les actions que nous devons mener pour que notre environnement soit sain ou notre climat soit protégé, qu'il n'y ait pas trop de changements. Mais il faudrait que la population, les acteurs de la société, de l'économie puissent se retrouver dans cette protection. Et qui dit se retrouver dit travailler. Il ne peut travailler que celui qui a des compétences. Et qui dit se retrouver, c'est aussi créer des entreprises. Mais on peut se retrouver, on peut créer des entreprises aussi que si on a des compétences pour en créer. Et c'est là où l'INPP intervient. L'INPP forme dans des métiers en lien avec la protection de l'environnement, de sorte qu'il y ait double objectif, le climat, l'environnement est protégé, mais aussi la population ou les acteurs économiques se retrouvent dans ce métier, en travaillant bien
en travaillant avec des compétences qui protègent l'environnement, qu'on appelle des compétences vertes, on gagne de l'argent et on protège. Et nous, à la Tchopo, comme vous le savez, c'est la plus grande province du pays. Et plus de 50% de cet espace est occupé par la forêt. Cette forêt doit être non seulement un poumon pour l'humanité, mais aussi une source de revenus sains qui ne les détruit pas, mais plutôt qui les protège. En même temps, on protège cette forêt, la population aussi se retrouve. C'est comme ça que dans notre répertoire de métiers verts, vous trouverez des filières qui sont déjà là-bas, mais aussi développées à la Tchopo, comme mes prédécesseurs l'ont dit, les énergies renouvelables, on forme déjà en énergie renouvelable, l'agriculture durable, l'économie circulaire avec la valorisation des déchets, avec des métiers comme le technicien en fabrication de pavés écologiques, mais aussi des métiers transversaux, des digitalisations par exemple, le technicien web. Comme vous le savez, le monde... Donc vous êtes aussi dans le numérique. Voilà, nous sommes aussi dans le numérique. C'est là où nous allons aussi, avec de nouveaux programmes élaborés, pour de sorte que l'utilisation des déchets, des papiers soit suffisamment réduite et que nous soyons plus dans le numérique. Et voilà là où nous intervenons. Alors, oui, merci Monsieur David Kibila. Je reviens à vous, Monsieur Idriss, avant de prendre les autres intervenants qui sont à distance. Dites-nous, aujourd'hui, déjà, ces métiers-là, ça fait combien de temps que vous avez implémenté ces projets? Et aujourd'hui, vous en êtes à combien de personnes déjà formées? Alors, avant de répondre, je vais compléter aussi un petit élément par rapport à ce que le sous-directeur David a dit. Vous savez que la Tchopo, c'est une zone où il y a une grande concentration de la forêt. Et donc, l'INPP Tchopo développe également des métiers liés à la gestion de forêt et bois. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de dire aux gens de ne plus couper les arbres et si on ne leur donne pas des alternatives. Donc, nous privilégions la coupe des bois, mais d'une manière rationnelle. Et ça peut se faire qu'avec des gens qui sont très bien formés. Ça fait combien de temps l'INPP travaille sur le métier vert? La coupe des bois, pour quel usage, quelle finalité? N'importe quel usage, que ce soit pour la cuisson, que ce soit pour la transformation, production des papiers et tout. Il faut avoir une certaine compétence. Par exemple, on ne peut pas couper un arbre n'importe comment. Il faut connaître son âge et même quand on l'a coupé, comment valoriser toutes ces parties. Et tous ces éléments nécessitent un transfert des compétences. Et l'INPP Kisangani est très bien outillé sur ces questions. Avant que vous ne répondiez aux questions, ou à combien d'apprenants vous en êtes aujourd'hui, vous venez de soulever une question qui est assez importante, le transfert des compétences. Alors, ce sont des nouvelles filières. Est-ce que l'INPP lui-même, avec ses formateurs, a eu le temps d'abord de s'auto-former pour avoir quelque chose à donner? Parce que... Je comprends votre préoccupation, oui. Madame. Nous sommes une vieille institution de formation et nous avons 60 ans maintenant et l'INPP a aussi quelques partenaires qui l'accompagnent. Donc nous avons une direction qui s'occupe de cette question des transferts des compétences. Donc la formation des formateurs, c'est l'une de responsabilités, c'est l'une des missions principales que nous faisons parce qu'on ne peut pas former si nous-mêmes on n'est pas formés. Nous avons des formateurs qui sont renforcés en capacité au niveau local, mais également à l'étranger. Donc sur cette question, je peux vous rassurer que la crème de formateurs de l'INPP est à point sur cette question. Donc, nous faisons un effort de suivre également l'évolution technologique dans la plupart des domaines, mais particulièrement dans le secteur des emplois verts. Et pour répondre à votre question, depuis quand ça va? Nous avions commencé la mise en place avec la première filière
qui étaient les énergies renouvelables. Aujourd'hui, ça va faire 6 ans que l'INPP a commencé à travailler là-dessus. Mais le concept métier vers d'une manière générale, et ça va faire 3 ans aujourd'hui qu'on est en train d'y travailler. Et d'ailleurs, le résultat, vous avez le répertoire qui est bien ficelé aujourd'hui. Avec puis, à peu près, je dois le rappeler, à peu près 70 filières. Oui, 71 métiers. Donc c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a moi, c'est un souci en fait. Madame, pour un débit, je peux vous dire que c'est énorme. Même les 71 métiers, le travail est encore à faire, hein, parce qu'il faut élaborer certains référentiels. Ce qui est vrai, nous avons des métiers qui sont déjà opérationnels, mais d'autres métiers, il faut élaborer des référentiels. Il faut élaborer des programmes de formation. Mais je vais, en termes d'effectifs formés, je prends seulement l'exercice 2024 qui tend vers sa fin. À Bakou, par exemple, nous avions présenté juste un échantillon de formés de 5 provinces. C'est 1778 formés. Et parmi ces formés, il y a aussi le respect du genre, parce qu'on a au moins 700, plus de 700 femmes qui est également formées. Donc, nous sommes en train de travailler, comme nous avions dit, les formations de l'INPP tirent leurs origines sur le besoin du marché de l'emploi. L'industrie environnementale est encore trop jeune en RDC. Donc, de la même manière que nous formons, c'est de la même manière également que nous boostons, nous accompagnons les entrepreneurs ou les entreprises qui sont en train de travailler dans les secteurs. Mais d'une manière générale, et donc nous accompagnons que ce soit les privés ou les publics. Alors, je vais revenir à vous plus tard. Nous allons prendre monsieur Jean-Camille Tété. Lui, il est inspecteur technique dans la province de Haut-Katanga et toujours avec l'INPP. Alors, monsieur Jean-Camille, vous êtes dans une province minière. Une province minière, on sait ce que ça représente et ce que ça peut représenter aussi en termes d'impact environnemental. Alors, la question, c'était celle de savoir comment, à votre niveau, justement, vous implémentez ou vous visez. C'est quoi votre vision d'implémentation de ces métiers verts dans votre province, particulièrement en ce qui concerne la présence des miniers et de tout ce qui va avec? Merci beaucoup, Madame Myrène, pour la parole. Je vais commencer par rappeler que la province de Haut-Katanga, c'est l'une des provinces ici du Grand Katanga, en fait. Et dans cette province, nous avons une grande quantité de minéraux, notamment du cuivre et du cobalt. Et vous remarquerez qu'il y a une grande quantité d'entreprises minières qui sont installées. Et quoi de plus normal que la population active puisse aller de façon massive dans ces entreprises pour chercher de l'emploi. Et il y a une autre catégorie de la population qui se tourne carrément vers le paysage artisanal. Donc, vous remarquerez que moins de la population, un faible pourcentage de la population se tourne vers l'agriculture. Raison pour laquelle sous le leadership du directeur général, M. Godefroy Chimamabou Touabou, le directeur provincial de l'INPP a mis en place une stratégie qui consiste à booster, au fait, à former d'abord un nombre de formateurs dans les métiers qui sont répertoriés dans notre répertoire, excusez-moi la tautologie, que nous avons présenté à Bakou. Donc, nous avons, au niveau du Haut-Katanga, fait en sorte que nous puissions promouvoir la culture des champignons. Nous avons également fait en sorte que nous puissions promouvoir la culture, la technique de transformation des maniocs en farine panifiable, la construction de faux sceptiques biophiles, et aussi on a mis en place le système de photovoltaïque. Vous allez remarquer que ces métiers, ce sont des métiers qui n'énervent pas l'environnement.
Donc, ce sont des métiers qui concourent au fait à la protection des biodiversités et de notre environnement. Vous avez remarqué que jusque-là, nous avons présenté à Bakou, juste en 2024, nous avons réussi à former 161 personnes dans ces métiers que nous venons de citer ici. Donc, si par exemple je prends le cas de la transformation des maniocs à farine, vous avez remarqué que c'est très important que nous allons donner une valeur ajoutée à nos maniocs traditionnels que nous connaissons. Parce qu'au niveau du Haut-Katanga, nous importons presque tout de la Zambie. Nous importons presque tout de la Zambie. Donc, nous avons beaucoup de devises. Et lorsque nous allons promouvoir la transformation des maniocs, nous allons réduire la quantité d'importation. Donc, nous allons garder nos devises. Alors, j'aimerais, Monsieur Jean-Camille, j'aimerais qu'on soit un peu plus concret pour les auditeurs qui nous suivent pour un peu comprendre l'intervention ou la contribution de l'INPP dans l'agriculture, comme vous le dites, dans la province du Haut-Katanga. Concrètement, par exemple, les gens que vous formez, ils interviennent à quel niveau dans cette agriculture-là où il faut changer les habitudes? À quel niveau ils interviennent? Ou ils doivent intervenir si c'est pas encore le cas? Au fait, nous intervenons au niveau de la formation de la population dans les métiers qui sont liés à l'agriculture. Parce que généralement, au niveau du Haut-Katanga, le métier dans lequel les gens se focalisent, c'est les métiers à caractère industriel. Soit on est chauffeur, soit on est électricien, soit on est électronicien. Nous tendons, la population tend à aller satisfaire les besoins des entreprises minières. OK. Donc, vous allez remarquer que les métiers liés à l'activité étaient au fait dans les oubliettes. Alors, mais je reste sur ma soif par rapport à une réalité. Je disais tantôt, la province du Haut-Katanga, c'est une province à forte présence des entreprises minières. Alors, est-ce que au niveau des filières identifiées par l'INPP, vous avez pensé aussi, par exemple, à la formation dans les secteurs tels que la gestion des déchets miniers, ou c'est l'une des filières qui n'existe pas dans ces répertoires que vous avez mis en place? Bien entendu, madame. Nous avons pensé, nous sommes d'ailleurs en train de penser à ça jusqu'à ce jour, parce que la problématique de la gestion des déchets, c'est très complexe. La plupart des gens pensent que quand on dit gestion des déchets au niveau des miniers, on voit juste les déchets, qu'on appelle les stériles, ainsi que les acides qui sont en train de polluer l'environnement, nos cours d'eau. Mais au-delà de ça, il y a également des déchets électriques. Les vieux moteurs que les entreprises sont en train de jeter, lorsque le moteur est abîmé, on le jette. Et ça abîme l'environnement. Il y a les imprimants, les vieux imprimantes. Il y a les vieux pneus qui sont déjà abîmés, qu'on a en train de jeter. Il y a même les déchets aussi ménagers. Parce que les entreprises ont aussi des gens qui sont en train de mourir dans les sites. Ces gens-là, on prépare pour eux, ils mangent. Donc, il y a plusieurs types de déchets. Alors, ça demande beaucoup de moyens pour entamer directement la gestion de ces déchets. Raison pour laquelle, à ce niveau, nous sommes en train d'accompagner les entreprises minières dans la sensibilisation, d'abord en termes de conseils, pour le moment. Et nous sommes également en train d'écrire un référentiel de formation des gestionnaires des déchets, parce que c'est un processus qui part de la récolte, du tri et de la transformation. Donc, ça demande même des équipements. Okay. Raison pour laquelle nous profitons même au niveau de votre plateau pour appeler nos partenaires traditionnels et même les nouveaux partenaires à nous venir en aide, parce que la problématique de la gestion de l'environnement, ce n'est pas juste un problème de l'INPP. Ça nous concerne tous, parce que lorsque l'environnement est pollué, nous tous nous respirons le même air. Donc, si ça ne marche pas, c'est nous tous qui en pâtissons. C'est nous tous qui souffrons. C'est la raison pour laquelle nous appelons le partenaire à nous prêter main forte, parce que nous devons acquérir des équipements et aussi écrire un contenu adapté pour que nous puissions mettre à l'INPP une formation
par rapport aux gens qui sont capables ou qui seront capables à gérer les déchets miniers. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Camille Tété. Alors, Monsieur Idriss Moufouka, on revient à vous. Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Parce qu'on doit dire, avec tout ce qui est nouveau, il y a plusieurs étapes. Il faut l'étape de la compréhension de ce qui doit être fait. C'est pas facile dans un pays comme le nôtre où il y a beaucoup de problèmes de chômage, des problèmes financiers et autres, que les jeunes ou les personnes embrassent des filières comme ça, juste comme ça, alors qu'il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'intéressent à ça? Madame, je peux vous rassurer que nous avons de fortes demandes. Et vous savez, la gestion d'un État ou la gestion d'une entreprise, c'est projeter dans l'avenir. Et effectivement, il y a une demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui viennent dans le secteur de l'énergie. On a besoin de la main-d'œuvre qualifiée. L'inspecteur Tété a soulevé quelque chose de très important en parlant de le métier sur la culture des champignons. Et en principe, ça doit nous choquer parce que aujourd'hui, on est en train d'acheter des champignons importés. On a vu des boîtes de champignons dans des boîtes qui se vendent ici, ce qui n'est pas normal. Et pourtant, ce que les gens ne comprennent pas, les champignons ont une forte capacité de séquestration du CO2. Mm-hmm. Donc, et en développant ces métiers dans la culture des champignons, nous résolvons beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est que nous résolvons les problèmes de la famine, de la faim. Le deuxième problème, donc, 1 hectare de champignons, ça va séquestrer une grande quantité du CO2. Et le troisième problème que nous résolvons, c'est un problème économique. Nous allons générer de revenus. Et donc, tout dépend de la manière dont nous sommes en train de le faire. Donc, pour dire que le besoin est là et nous avons également cette responsabilité d'informer, de sensibiliser les jeunes, de venir vers ces métiers verts qui participent à la préservation de l'environnement, mais qui est un nouveau marché économique. Parce qu'aujourd'hui, rien qu'une petite installation en photovoltaïque ou en énergie solaire, c'est pas la main d'œuvre, c'est pas moins de $150. Nous avons des jeunes que nous avons formés. Aujourd'hui, ils ont monté leurs ateliers, ils ont monté leur petite entreprise. Il y en a qui se sont mariés grâce à ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, les emplois verts, ce sont des emplois qui résolvent beaucoup de problèmes. Au niveau de Lubumbashi, il y a l'inspecteur Tété qui a mentionné aussi un aspect important de la gestion des déchets miniers. C'est vrai que ça demande beaucoup de moyens, mais nous n'allons pas nous taire, il faut le faire. Aujourd'hui, on parle de métaux verts qui sont au centre du numérique, qui sont au centre de la transition écologique et énergétique. Et donc, nous avons des métiers tels que par exemple, les conseillers en gestion des projets énergétiques, le spécialiste en installation des bornes de recherche de véhicules électriques. Okay. Certes, tous ces métiers demandent beaucoup de moyens, mais il faudrait qu'on se serre le main. Et c'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement congolais de privilégier la formation professionnelle. Évidemment, nous ne disons pas qu'il faudrait abolir la formation classique, mais il y a beaucoup de pays qui se sont développés avec le métier, en l'occurrence de la Chine, le Japon et consorts. Il va falloir que les budgets, peut-être pour l'année prochaine, que le gouvernement puisse mettre un budget consistant pour la formation professionnelle. Et justement, là, vous parlez d'ailleurs de la formation classique. C'était ma prochaine question. Vous m'avez dévancé parce que je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas chevauchement entre les formations que vous donnez? Là, vous parlez par exemple, des minerais
nos minerais stratégiques Ouais, et tout ça. les Là, métaux verts. les métaux verts, là, c'est nouveau. Mais en termes d'agriculture, par exemple, dans le domaine agricole, on sait qu'il y a, à l'université, il y a des filières agronomie et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas chevauchement? À quel niveau vous vous démarquez? Est-ce que ce sont les nouvelles méthodes que vous amenez et que vous intégrez directement dans vos formations, ou bien à quel niveau vous faites la différence pour que ça ne soit pas la même chose? Alors, madame, je vais être un peu très clair sur cette question. Je suis ingénieur des formations, c'est-à-dire que je sors de la formation classique. La particularité ou la différence, déjà, pour les cas de notre pays, la majorité des programmes de formation classiques, que ce soit au niveau de secondaire ou au niveau universitaire ou supérieur, ce sont des programmes qui ne sont pas conçus en fonction du besoin de marché de l'emploi. Vous allez trouver, par exemple, chez moi à Gungu, on vous installe le département de pétrole et gaz. Et pourtant, il n'y a aucune entreprise là-bas dans ce secteur. Ok. Aujourd'hui, on est en train de... À la limite, c'est inutile. Oui, voilà, à la limite, on est en train de former des chômeurs, ou soit des gens qui vont migrer. Et aujourd'hui, on a l'exode rural. On vous enseigne, par exemple, on vous parle les histoires de Guillaume le Conquérant et l'histoire de l'Amérique du Nord, ainsi de suite. Mais ça résout quel problème en termes d'employabilité dans notre pays? Donc ça, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Mais par contre, le programme en formation professionnelle est tiré du besoin du marché de l'emploi. Donc on ne peut pas mettre en place une filière qui ne se fait pas, où le besoin de l'expertise ne se fait pas sentir. Je vais vous donner un exemple. Bientôt, nous aurons le plus grand port, le port en eau profonde à Mwanda. L'INPP est en train de travailler déjà sur l'identification des différents métiers, parce qu'il y aura des nouveaux emplois, il y a des métiers qui vont naître grâce à ces projets. Donc l'INPP est en train de travailler déjà pour identifier tous ces métiers. Donc la différence, c'est que partant de programmes de formation, le programme de formation en formation professionnelle est issu du besoin du marché de l'emploi. Le deuxième élément, c'est que nous formons de personnes qui sont employables. Et nous formons de personnes qui ne sont pas seulement des demandeurs d'emploi, mais qui sont des créateurs d'emploi. Et une autre démarcation, c'est qu'en formation professionnelle, ce sont des spécialités. Je suis ingénieur en génie électrique, mais vous allez voir que en formation professionnelle, on ne vous donne pas tous les savoirs. Hein? Ce sont vraiment des spécialités. Et une autre différence, c'est que en formation professionnelle, les sujets formés reçoivent les savoirs, il a le savoir-faire et il a le savoir-être. Donc c'est un package qui va droit au but. Un package qui va droit au but. Okay. Et ce qui ne se fait pas en formation classique. Donc voilà un peu la petite différence. Nous ne critiquons pas négativement la formation classique, mais je pense qu'il faudrait vraiment mettre un accent majeur sur la formation professionnelle. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait que à l'INPP, nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent des universités pour les stages de perfectionnement. Ce n'est pas une insulte, mais c'est parce qu'à l'université, on a plus les savoirs. On n'a pas le savoir-faire et le savoir-être. Et lorsqu'on arrive à l'INPP, on peut compléter ces packages pour être prêt, pour être capable de travailler sur le plan professionnel. Merci beaucoup. Alors, on a Monsieur Franck Kassonda. Vous êtes l'adjoint technique INPP Bukavu. La question, un peu comme je l'ai posée aussi aux autres, j'aimerais savoir Bukavu, puisque c'est là c'est là où vous travaillez. C'est quoi le besoin du marché à Bukavu? Monsieur Idriss nous a expliqué qu'il y a deux aspects. Il y a le besoin du marché et il y a aussi, vous avez dit, par rapport à, bon, d'un côté le besoin du marché et de l'autre, vous formez les gens qui sont créateurs d'emploi. Alors, c'est quoi le besoin au niveau de Bukavu?
Bon, madame, merci beaucoup pour la parole. Madame, les besoins est vraiment énorme. Mais pour cette émission, nous sommes plus, parce qu'on était à Bako pour porter la voix de l'INPP. L'INPP, nous sommes là pour accompagner l'État congolais dans le domaine de la protection de l'environnement. Mais ici, précisément, dans la protection de l'environnement avec les métiers verts, l'INPP est plus dans l'INPP Bukavu, bien sûr, je vais parler. Nous sommes présentement plus dans le métier des techniciens de fabrication de charbon écologique. C'est vraiment une demande parce que pour interdire aux personnes de couper les bois, pour interdire les personnes à ne pas abuser de notre parc, de nos parcs. Comme vous le savez, Sud Kivu abrite des parcs nationaux qui sont riches en biodiversité. Alors ces parcs sont confrontés à des menaces croissantes telles que les braconnages, l'exploitation illégale des ressources forestières et la pression des activités humaines. C'est ainsi que l'INPP Bukavu, sur instruction de notre directeur général Godefroy, nous sommes en l'élaboration d'abord des référentiels de formation en gestionnaire de pâturage pour former les éleveurs à la rotation des pâturages pour éviter le surpâturage et améliorer la fertilité des sols. Et nous sommes aussi dans techniciens en agroécologique. Tout ça, c'est pour promouvoir le système agro-silvo-pastoral. Et présentement, pour aider le peuple, parce que vous connaissez, madame, nous, Sud Kivu, je parle de la partie est de la RDC en général, Nord Kivu, Sud Kivu et tout, ainsi de suite. Oui. Nous sommes une partie qui est agressée. Et nos agresseurs passent toujours par le jeune. Les jeunes qui ne sont pas occupés, ces jeunes-là entrent facilement dans les groupes armés et ce sont ces jeunes-là qui abusent de notre environnement, de nos forêts, de nos parcs, et ainsi de suite. C'est ainsi que l'INPP, pour éviter, parce que les jeunes-là doivent être occupés, nous avons des formations comme apiculture. Dans l'apiculture, cette année, nous avons formé des centaines de jeunes. Bien sûr, c'est un nombre qui n'est pas si grand, mais il faut commencer d'abord par quelque part. Parce que parmi eux, aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne vont plus dans des groupes armés, mais qui sont en train de vendre leur miel dans le rue de Bukavu, et ils ont leurs petits gains et ils peuvent ne plus rentrer là-bas. Parce que quand ils sont dans les groupes armés, soit on les tue, soit ce sont eux qui tuent les gens, et notre environnement aussi subit de menaces. Donc ça, c'est vraiment, ce sont des résultats palpables que vous pouvez démontrer grâce au travail que vous avez fait? Oui, c'est vraiment palpable. Si vous venez au Sud Kivu, il y a un répertoire de jeunes que nous avons formés, soit en apiculture, soit en technicien en transformation et conservation des produits agricoles, soit en charbon écologique. Parce que c'est pour dire interdire les gens de ne pas couper les arbres, c'est autre chose. Parce que les arbres là qu'ils coupent, c'est pour les transformer en braise pour l'air coussant. Alors il faut leur donner une alternative. C'est ainsi que nous avons élaboré des référentiels en technicien de production des produits des charbons écologiques, et plus nous fabriquons, nous formons les jeunes à fabriquer ces charbons-là écologiques, et beaucoup de jeunes assainissent aussi la ville de Bukavu. Ok. Parce qu'en production de charbon écologique, il y a des étapes de collecte d'abord de déchets. Il y a aussi l'étape aussi de trier de déchets et l'étape de recyclage de déchets.
C'est un travail donc que vous faites d'une pierre deux coups, si je comprends bien. Merci beaucoup, Monsieur Franck Kassanda. Je rappelle que vous êtes l'adjoint technique INPP Bukavu. Alors, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps pour nous étaler suffisamment sur toutes les questions. Nous allons prendre un dernier tour de table, vraiment en 30 secondes. Je vais donner la parole à chacun de passer un message et en espérant que nous pourrons nous retrouver très prochainement pour évaluer où est-ce que vous en êtes. Très rapidement, Monsieur Julien Biamungu, je commence par vous nous avons commencé. Quel est le message que vous pouvez passer justement au travers de ces nouveaux métiers qui sont mis en place aux jeunes particulièrement, parce que je sais que ça s'adresse beaucoup plus aux jeunes et particulièrement les jeunes de Goma? Oui, Madame Myriam, je merci pour la question. Les jeunes de Goma, nous sommes en train de le sensibiliser à travers ce canal. Au fait, à travers ce canal, nous continuons à le faire, de le sensibiliser. Qu'il ne soit pas de jeunes qui attendent à ce qu'ils puissent trouver de l'emploi et c'est vrai que l'État, le gouvernement a la responsabilité de donner de l'emploi à tout le monde. C'est tout à fait normal, mais aussi qui se donnent à l'entrepreneuriat, qui soient de jeunes entrepreneurs, qu'ils cherchent à créer de l'emploi pour eux-mêmes et à créer de l'emploi pour les autres. Et c'est dans ce sens que nous, l'INPP en général, et plus particulièrement l'INPP Nord Kivu, quand je parle de Nord Kivu, parce que nous avons des antennes de l'INPP à Beni, à Butembo, à Rutshuru, bien qu'aujourd'hui, Rutshuru, c'est une des grandes difficultés que nous sommes en train de commettre au Nord Kivu. Rutshuru, l'INPP Rutshuru est fermé, l'antenne de Rutshuru, le bureau de liaison plutôt est fermé à cause de la guerre, je l'ai dit avant. Et tous les agents, vous allez comprendre qu'ils sont tous à Goma, d'autres nous avons envoyés à... Donc, ils sont des réfugiés dans leur pays. Okay. ça fait rire, mais c'est grave. Oui. Oui, c'est grave, ça fait rire, mais c'est grave. Mais moi, nous sommes en train d'inviter les jeunes, nos professionnels, INPP. D'accord. Merci beaucoup. L'essentiel de votre message est passé. Il y a un souci avec le retour à votre niveau. Je pense que l'essentiel de votre message est vraiment passé. Nous avons été interrompus, mais je pense que l'essentiel des messages des uns et des autres est passé. Alors, nous allons chuter et terminer avec vous, Monsieur Idriss Moufouka. Nous avons parlé changement climatique, nous avons parlé métiers verts, ces filières qui sont mises en place désormais par l'INPP. Et au total, si je dois le rappeler, il y a déjà plus de 1600 apprenants qui sont sortis. 1700 apprenants sortis de l'INPP dans le cadre de ces métiers verts. La dernière question avec vous, ce serait de savoir, est-ce que finalement, aujourd'hui, ou dans vos projections, vous avez l'idée d'évaluer l'impact que cela va avoir sur les efforts de la RDC dans la lutte contre le changement climatique? Exactement, madame. Une petite précision, le 1700 formés, c'est juste un échantillon pour 5 entités et pour cette année. Mais le nombre est très élevé. Effectivement, vous savez que l'une des particularités dans la formation professionnelle, c'est que nous avons ce qu'on appelle les suivis post-formation. Donc, nous ne faisons pas ce qu'on appelle la mère serpent. Vous accouchez et puis vous abandonnez. Non, nous accompagnons nos apprenants. Et dans les cadres de suivi post-formation, nous avons des outils d'évaluation non seulement de la qualité de la formation, mais également de la qualité de la prestation ou de résultats que les sujets formés sont en train de réaliser sur terrain. Nous sommes conscients de ce que ça va apporter sur le développement socio-économique de notre pays. Et c'est pour cette raison que pour la première fourchette de cette stratégie, et donc nous allons nous évaluer, c'est d'ici 2030. Donc d'ici 2030, nous allons nous regarder pour voir est-ce que les jalons qui ont été posés ont été non seulement solides, mais est-ce qu'il y a des résultats. Mais nous sommes convaincus que les choses tournent très bien. Nous avons l'espoir que ça marchera, même si ça sera pas parfait, parce que le marché de l'emploi congolais a beaucoup de problèmes. Il y a
beaucoup de contraintes, mais je pense que nous allons quand même nous en sortir. Et je disais dernière question, mais on avait ici en ligne, on avait quelques responsables INPP. Il y avait Chopo, Bukavu, Sud Kivu, Goma Nord Kivu et Lubumbashi. Il n'y a que ces provinces ou bien c'est partout où est implémenté l'INPP? Non, je vous ai dit que l'INPP est disséminé à travers le pays avec 44 centres de formation. Et ces centres sont, vous avez des directions provinciales, on a des antennes et on a des bureaux de liaison. Donc nous sommes presque dans toutes les provinces, mais pas dans tous les territoires ou dans tous les chefs-lieux. Mais nous couvrons quand même l'espace national. Les choix de ces 5 entités, c'est juste un échantillon parce qu'à la COP29, on ne pouvait pas partir avec 40 représentants de l'INPP. Nous avions pris qu'un échantillon. Et d'ailleurs, pour chaque édition, nous partons avec le représentant de X ou Y entité. Nous pensons que la prochaine COP, et vous allez voir d'autres entités s'ajouter sur la liste. Et il y a eu des bénéfices? Il y a des bénéfices par rapport à la participation à la COP? Bon, écoutez, madame, vous étiez avec nous, vous avez vu comment comment ce qui était au pavillon de la RDC était satisfait. Et non seulement au niveau local, nous avons par exemple le ministère de la formation professionnelle guinéen qui nous a contactés pour solliciter un partenariat. On a aussi les collègues de la Côte d'Ivoire qui aimeraient partager ou bénéficier de l'expertise de l'INPP. Donc, en titre de rappel, le répertoire de métiers verts, c'est vrai, c'est un outil congolais, mais nous l'avions conçu non seulement par rapport au Rhum, mais nous avions tenu compte également de certaines normes internationales pour que l'outil soit potable, que ça soit au niveau national et international. Donc déjà au niveau de la sous-région, c'est un répertoire qui peut être utilisé partout. Merci beaucoup, Monsieur Idriss Moufouka. Je rappelle que vous êtes expert en énergie renouvelable et assistant du directeur technique de l'INPP. C'est avec vous et avec vos collègues responsables en province que nous avons animé cette émission. Nous avons parlé des enjeux changement climatique, création des emplois verts et conservation de la biodiversité. Madame, Messieurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Nous disons merci à Chris Bivoula qui était du côté FM et Patrick Mongongo côté YouTube. Merci à Miguel Menaille qui coordonne comme d'habitude cette émission et à vous tous. Nous nous retrouvons mercredi prochain. Au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.